Fidèles amis des Aïe Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission Parcours nos limites. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Olivier Sogbosi, technicien en électricité, bâtiment et froid. Retrouvez mon invité après ce jingle. Bonjour à vous, Monsieur Olivier. Bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Monsieur Olivier, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Comme souvenir de ma vie, je peux vous dire que c'est la naissance de mon premier garçon. Ce jour-là que Dieu m'a béni avec ce beau garçon. Vraiment, j'ai été très content et je m'en souviens toujours et je rends grâce à Dieu. Alors, comment ça s'est passé, la naissance là? La naissance, ça n'a pas été facile. De la grossesse jusqu'à la naissance, j'ai connu beaucoup de difficultés. Et ce jour-là même, on ne savait pas que mon épouse pouvait en sortir joyeux. Et par la grâce de Dieu, nous nous sommes retrouvés avec la mère et le fils. Merci beaucoup. C'est un bon souvenir que je retiens. D'accord, je vois. Alors, quelle est votre pire déception de la vie? Alors, moi, ma pire déception dans la vie, c'est ce que j'avais désiré et que le Seigneur n'en a pas désiré avec moi. Lors de mes cursus scolaires, j'avais l'intention de poursuivre mes études, avoir le bac A1 et faire l'université pour devenir un jour professeur de français. Mais le sort en a décidé autrement et je me suis retrouvé tel que vous le voyez aujourd'hui. C'est ça ma déception. Alors, il s'est passé quoi? Alors, bon, là, à un moment donné, il n'y avait plus de soutien, de moyens financiers pour pouvoir continuer. Voilà. Les parents vous ont laissé, c'est ça? Voilà. Bon, je n'ai pas eu de soutien parental et c'est le problème, ça. Je n'ai pas eu de soutien parental. C'est bien sûr le problème. C'est ma déception. D'accord, je comprends. Alors, quel est votre pire regret de la vie? Alors, moi, mon pire regret de la vie, je vais vous dire que c'est le décès de ma chère maman, Akpovi Amélie, qui m'a quitté depuis le 3 janvier 2001. Cela fait 23 ans qu'il n'est plus de ce monde. Ça a été un pire regret, surtout les conditions dans lesquelles elle a rendu l'âme. Elle a eu quoi, votre maman? Elle a souffert de cancer de rein. Et les médecins n'ont pas pu la sauver. On n'a pas pu trouver de solution. Nous sommes allés jusqu'au CNHU. D'après les analyses, les docteurs nous ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. Tandis que la mère parlait encore, elle s'exprimait encore, elle nous posait encore des questions. Mais les analyses des docteurs nous ont prouvé qu'elle ne pourra plus passer encore 2 jours. Alors le second jour, elle a rendu l'âme. Mon pire regret. Du courage, beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup, madame la journaliste. Alors, monsieur Olivier, vous voulez demander pardon à quelqu'un en direct que vous avez offensé? Bien sûr. Dites-le lui directement, il vous écoute. Bien sûr, ça n'en manque pas. Tous ceux et toutes celles qui reconnaissent que moi, Olivier, je les ai offensés une seule fois dans la vie, qu'ils m'en excusent beaucoup. Parce que l'erreur est humaine. Et tout homme est quand même faillible. Il peut arriver de chuter. Voilà. D'accord. Alors, quelqu'un vous a énervé et vous tenez à lui faire savoir. Dites-le lui directement, mais sans injure, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr, des gens m'ont offensé. Et quelqu'une que j'ai pris en tant qu'une mère, et j'ai confiance en elle, et puis elle m'a déçu par un comportement, sincèrement, je la pardonne, et puis je ne veux pas déclarer son nom. Si elle est à l'écoute, elle peut déjà connaître. Si elle voit le visage et elle est à l'écoute, elle peut se connaître déjà. Alors, on peut savoir ce qu'elle vous a fait? Bon, c'est dans les affaires. Oui. C'est dans les affaires. C'est la trahison par rapport à une tontine qu'elle pouvait me donner le tout, mais elle m'a fait classer autrement, où je me suis retrouvé très loin. Mais j'ai tenu quand même finir. D'accord. Monsieur Olivier, vous avez perdu un ami depuis l'enfance et vous voulez le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Merci beaucoup. J'ai un ami de vieille date depuis qu'on était élève ici à Parakou, à l'école Combet des années 91-92. Il s'agit de M. Sani Moucharaf, Dada Sani Moucharaf, que j'ai perdu depuis
1993. Bon, on ne s'est plus jamais rencontrés. À quelque part, je l'ai retrouvé un jour sur Facebook. On s'est écrit après quoi? Après ça, bon, j'ai manqué. Je ne l'ai plus jamais retrouvé. Donc, je lui demande s'il est à l'écoute, s'il me rejoint dans cette émission, qu'il sache que Olivier Sogbossi se souvient toujours de lui. Et je suis à Parakou, à Zongo, dans la vente de Classico, de l'ex-Classico. Ok, votre ami peut vous retrouver là. Bien sûr. Bien sûr. Alors, si vous devenez Dieu en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Merci beaucoup. Et merci que Dieu lui-même, il en a fait en sorte que l'homme ne peut jamais devenir Dieu. Et ça arrive quand même que lorsqu'on connaît d'échecs, lorsqu'on se sent marginalisé par quelqu'un, on se lève au point où on a envie de faire disparaître ce dernier. Effectivement, il m'en est arrivé aussi, comme tout le monde. Mais moi, je ne veux pas agir ainsi. Nous serons toujours ensemble et seulement je vais limiter mes relations par rapport avec ce dernier. C'est tout. Je vais limiter les relations avec lui, c'est tout. Alors, qu'allez-vous changer pour les Béninois dans ce cas? Pour les Béninois, il y a un mauvais comportement de la part des Béninois. Moi-même, je suis dedans, je ne suis pas épaillé. Quel est le mauvais comportement qui a souvent arriéré notre pays de 1960 jusqu'à aujourd'hui? Le Béninois a un comportement qui, après avoir mangé dans un plat, il jette la pierre dans ce même plat. Après avoir mangé dans ce plat, il jette encore de la pierre dans ce même plat. Et c'est ça qui a toujours arriéré notre pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi exactement ce que vous allez changer chez les Béninois? Voilà, ce comportement que j'ai dit en parabole, qui est le fait de manger dans un plat et de jeter encore la pierre dedans. Voilà, c'est-à-dire ne pas être reconnaissant. L'ingratitude totale. L'ingratitude a fait que le pays, ça a arriéré le pays. Oui. Je comprends. Alors, qu'allez-vous changer pour vous-même? Pour moi-même, bon, les petites colères qui arrivent des fois, qui nous animent, qui nous manipulent à parler avec arrogance aux gens, bon, c'est ce que nous allons faire l'effort d'éliminer dans nos comportements. Et moi-même, oui, ça arrive à tout le monde. Parce que sous le fait de colère, on parle mal sans le savoir. Et je ne peux pas dire que, en tant qu'humain, je ne peux pas dire que ça ne m'arrive pas. Ça arrive. Et je vais essayer de me maîtriser et je me corrige. D'accord. Monsieur Olivier, oui. Avez-vous une amoureuse? Bien sûr, j'ai une amoureuse et ma chère épouse. Alors, vous êtes un homme marié? Bien sûr, je suis un homme marié. Vous avez combien d'enfants déjà? J'ai 2 enfants. Et ma chère épouse, que je félicite beaucoup pour son amour, sa détermination, son courage avec moi dans le parcours conjugal. Je le remercie beaucoup et je lui tire beaucoup de chapeau. Alors un petit mot dans la caméra. Regardez droit dans la caméra et dites-lui que vous l'aimez. Bien sûr, Madame Sogbossi Léontine, ton mari, ton époux, Olivier t'aime bien et le certifie encore devant le public que Dieu nous a mis ensemble et le reste du parcours sera encore heureux pour nous. Et durable. D'accord. Alors, une dernière question très rapidement. Oui. Un souhait pour la route. Merci beaucoup pour la route. Je demande à mes chers frères béninois de faire attention sur la route, de ne pas prendre de l'alcool au moment où ils sont au volant et à moto, et de ne pas faire excès de vitesse. Parce que l'accident arrive trop dans la ville de Parakou. On connaît beaucoup d'accidents et c'est dû à l'imprudence et à l'excès de vitesse. D'accord. Merci, vraiment merci à vous, Monsieur Olivier. Merci d'avoir honoré à notre appel. Merci beaucoup, Madame la journaliste. C'est une émission que j'adore bien. Et merci, vive la télévision Esaü. Merci, ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Merci beaucoup. Alors, amis internautes, nous voici à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Bye bye.
Merci.